nous étions dans l'ignorance, on ne savait pas avant comment est-ce qu'on peut approcher, comment est-ce qu'on peut aborder la victime, comment est-ce qu'on peut mettre à l'aise la victime. Mais aujourd'hui, après cette formation, nous sommes maintenant capables de faire une descente sur terrain, de faire une couverture médiatique, tout en respectant la neutralité dans notre traitement, tout en respectant aussi, en appliquant notre rédévabilité en tant que journaliste. Et nous avions appris aussi, non seulement la rédévabilité en tant que journaliste, mais aussi la rédévabilité des organisations humanitaires qui sont censées orienter les réponses urgentes aux personnes qui sont vulnérables, notamment les victimes, les différentes victimes des catastrophes naturelles, les déplacés des guerres, et ainsi de suite. Nous avions aussi appris dans cette formation comment avoir le respect vis-à-vis des victimes. Donc, on va parler de dignité, respecter la dignité des victimes, donc respecter le droit général de la victime. Ce sont des choses qu'on ignorait avant, mais grâce à la formation d'aujourd'hui, grâce au renforcement des capacités d'aujourd'hui, bien sûr, nous sommes très bien outillés. Je vais m'adresser aux partenaires, je vais dire à Benevolencia. La crise humanitaire est loin d'être terminée, est loin d'être finie dans la ville d'Uvira, mais aussi dans notre zone. Pourquoi? Le projet de 5 mois, 6 mois, c'est un projet bien sûr qui est bon, mais qui n'est pas, je peux dire que ça ne va pas bien sûr faire quoi? Ça ne va pas terminer les problèmes qui sont dans la société, des problèmes qui sont liés, qui sont causés par la crise humanitaire. Donc je recommande à ce que les projets soient prolongés pour permettre à ce que la population puisse bénéficier des aides humanitaires provenant des différentes organisations humanitaires qui œuvrent dans notre région.